Et maintenant, notre rubrique Consobank, centrée aujourd'hui sur les prélèvements. Alors, sujet d'actualité, puisque, comme chacun le sait, donc ne le sait pas, donc en tout cas on est là pour le dire, depuis le mois d'août 2014, donc de cette année, donc c'était hier, il y a un nouveau système européen normalisé de prélèvement au niveau des banques, qui crée un certain nombre de perturbations et qui pose des problèmes pour lesquels on est très souvent sollicité. Parce que, pour faire simple, on a voulu, au niveau européen, rationaliser le coût des prélèvements bancaires et réduire le travail des banques. Ce faisant, beaucoup craignent, quand je dis beaucoup, les économistes, les associations de consommateurs, beaucoup craignent qu'on ait créé un nouveau foyer de fraude, non plus cette fois-ci sur les cartes bancaires, mais sur les prélèvements. Il faut savoir que traditionnellement, jusqu'à présent, pour qu'un prélèvement fonctionne, il fallait envoyer 2 avis. Un à la société qui va vous débiter, celle qui vous délivre la prestation, EDF, France Télécom, etc., France Télécom Orange, et l'autre à la banque. Donc le rapprochement de ces 2 avis crée une très grande sécurité pour le consommateur bancaire. Dans le cadre de cette simplification dite SEPA... Oui, alors on voit SEPA, on voit en effet prélèvement SEPA, et puis on voit souvent la mention Europe. Oui, pour indiquer que c'est une norme européenne. Alors, là aussi, c'est aussi une difficulté, c'est qu'en plus de ça, donc les émetteurs de SEPA, les émetteurs de prélèvement, ils ont un code. Le problème, c'est que ce code est absolument, comment dirais-je, abscon, étrange. Enfin bref, il n'est pas très très parlant, parce que au lieu de mettre prélèvement EDF, ça va être prélèvement 0087, etc. Et nous, on ne sait pas. Non, c'est le Da Vinci Code de la banque. C'est le Da Vinci Code de la banque. Alors effectivement, rien que je dirais que cette opacité est une porte ouverte en direction des prélèvements frauduleux. Il faut savoir une chose, c'est que ce système-là existe en Angleterre depuis un certain nombre d'années, et que depuis, les fraudes sur prélèvement en Angleterre ont été multipliées par 10. Merci. Ont été multipliées par 10. Donc, merci l'Europe. Ce qu'on peut recommander à ceux qui nous écoutent, soyez, en tout cas dans un premier temps, puis même par la suite, très vigilants sur les prélèvements. Demandez et exigez à votre banque qu'elle vous donne la liste des codes émetteurs, sachant que sur franceconsobank.fr, vous aurez à partir du mois prochain la liste des principaux émetteurs, mais des émetteurs, il y en a des milliers et des milliers, donc personne ne peut garantir qu'une liste à jour existe quelque part. Ça, c'est déjà un des éléments perturbants du système. Nous, on publiera une liste sur laquelle il y aura les principaux émetteurs, les plus connus, les grands opérateurs qui opèrent des prélèvements, mais même cette liste-là, je ne voudrais pas être déceptif par rapport à ceux qui la consulteront, elle ne sera pas forcément complète. Ce qu'il faut, c'est demander à sa banque les explications nécessaires, parce que les banques, elles ont des listes beaucoup plus à jour, évidemment, que celles qu'on pourrait avoir, et puis surtout, elles peuvent interroger un numéro d'émetteur particulier pour savoir à quel organisme, entreprise ou administration ça correspond, et donner donc le nom correspondant au client. Ce qui est la seule solution pour lui, pour savoir si c'est pas effectivement un mouvement frauduleux, parce que le problème des prélèvements, c'est encore plus pernicieux que les mouvements sur carte bancaire, parce que souvent les montants varient. Les montants varient. Oui, on ne les identifie pas au montant. Exactement. Et vous pouvez pas non plus, les problèmes, vous pouvez pas non plus en tout cas pour beaucoup d'entre eux, vous pouvez pas les identifier avec le nom de celui qui prélève. Non plus. Ça serait trop simple. On se demande quelle mouche a piqué les normalisateurs européens, parce que ça aurait été tellement facile. Quelques lettres qui permettent de mettre effectivement. Alors ça existe alors on ne sait pas pourquoi, ça existe dans certains cas, mais pas dans d'autres. Ce sont des décimeurs. Hélas, donc les choses sont ainsi faites que donc la plus grande précaution s'impose dans ce domaine-là. Nous sommes parfaitement fondés à demander l'identification du préleveur à la banque. Oui, et la banque doit vous répondre, et elle doit d'autant plus vous répondre que désormais les banques se sont un peu exclues du système. Donc là-dessus, moi je dirais que les banques ont fait une excellente opération en termes de gestion du risque. Alors en termes effectivement des coûts, mais aussi de gestion du risque, parce qu'avant, s'il y avait un prélèvement frauduleux sur votre compte, a priori, c'était donc de la part de quelqu'un qui n'y était pas autorisé, vous pouviez facilement vous retourner contre votre banque parce qu'elle avait le devoir de vérifier au vu de l'autorisation de prélèvement que vous lui aviez envoyée. Là, comme dans le système qui est mis en place, vous n'avez plus rien à lui envoyer, la banque,
elle est simplement organisme payeur, donc elle n'a pas de responsabilité particulière. Donc là, c'est pour nous, organisation de consommateurs bancaires, c'est quand même une source d'inquiétude, surtout quand on regarde, donc comme je le disais à l'instant, l'exemple anglais qui milite pas vraiment d'ailleurs pour ce type de moyens de paiement. Et dans ce souci de transparence en général, à tout niveau, là on assiste à la plus grande opacité. Opacité, Transparence dans la communication et opacité et dans plusieurs domaines. Eh bien, c'est tout à fait bien dit. Gardons l'œil ouvert dans cette obscurité et votre lampe allumée. Merci et Merci. à bientôt.